L'inauguration de 3 centrales électriques en Égypte mardi. Elles ont une valeur estimée à 6 milliards d'euros. Visite du Premier ministre indien en Ouganda. Il offre au pays un prêt de 200 millions de dollars pour des produits indiens. Puis référendum du 30 juillet aux Comores. Les partisans du oui se mobilisent en soutien au président Azali Assoumani. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ce mardi 3 centrales électriques d'une valeur de 6 milliards d'euros. L'inauguration de ces infrastructures intervient dans le cadre d'un vaste projet visant à sortir le pays de sa pénurie chronique d'électricité. Reportage. L'Égypte vient ainsi de se doter de 3 centrales électriques. D'une valeur de 6 milliards d'euros, elles constituent une bouffée d'oxygène pour ce pays, confronté à une pénurie chronique d'électricité. Aujourd'hui est un jour d'espoir, un grand jour d'espoir, car nous avons accompli beaucoup pour un des plus importants facteurs de construction et de développement dans le pays, qui est d'avoir des centrales électriques à gaz qui vont nous permettre de nous développer, plutôt que de fournir seulement les besoins des foyers. Aujourd'hui, c'est important d'avoir de l'électricité en abondance. Les nouvelles centrales produiront 14 400 MW d'électricité, soit un surplus de 25% et permettre d'économiser 1 milliard de dollars de pétrole par an. Elles se situent dans les provinces de Kafr, El-Sheikh et de Beni Souef, respectivement au nord et au sud du Caire, et sur le site de la future capitale administrative à l'est du Caire. L'Égypte a investi 25 milliards d'euros dans des projets énergétiques depuis 2014 pour tenter de diversifier ses sources d'énergie, autrefois constituées à 90% de gaz naturel. En Libye, le porte-parole du gouvernement d'union nationale a déclaré que l'Italie a réitéré son soutien aux efforts de réconciliation nationale dans le pays. Cette déclaration est intervenue suite à un entretien entre la ministre italienne de la Défense en visite dans le pays et le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. L'Italie a réitéré son soutien aux efforts de réconciliation nationale en Libye et à l'aboutissement d'un processus politique consensuel. Il a été question aussi de la coopération dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine, l'appui au centre d'accueil de migrants et la formation de l'équipement des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne. La levée partielle de l'embargo sur les armes a également été discutée afin de fournir aux gardes-côtes et à la marine des armes et du matériel pour faire face aux problèmes et la possibilité d'une assistance italienne pour ce faire. Le président du Conseil présidentiel a également réitéré le rejet de la réinstallation des migrants en Libye. تأكيد رفض رئيس المجلس الرئاسي من جديد لمسألة توطين المهاجرين في ليبيا. Exilé en Belgique, l'opposant congolais Moïse Katumbi sera de retour en République démocratique du Congo, et ce, dans les tout prochains jours, afin de déposer sa candidature à la présidentielle. C'est ce que réaffirment depuis Paris son avocat et son directeur de cabinet. Les détails. Au cours d'une conférence de presse au cabinet parisien du ténor français du barreau Éric Dupond-Moretti, le directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi a affirmé qu'il va rentrer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours pour déposer sa candidature, et ce, alors que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre s'ouvre mercredi et est possible jusqu'au 8 août. Moïse Katumbi déposera sa candidature à l'élection présidentielle dans le délai, ça veut dire avant le 8 août prochain. Donc ce n'est pas un régime de gentils. On n'y va pas avec de la naïveté, mais on y va en toute confiance. Parce que le droit est de notre côté, parce que la population est de notre côté, et que tout ce qui pourrait arriver à Moïse Katumbi releverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kabila.
En ce qui concerne l'affaire dite de la nationalité, Maître Dupond-Moretti, l'avocat de l'opposant, a indiqué avoir obtenu la preuve que cela est faux. Nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi, en ce que celui-ci n'est pas inscrit, et ne l'a jamais été, au registre de l'état civil italien. Je pense qu'on a essayé de dresser dans le parcours démocratique qu'envisage Moïse Katumbi un certain nombre d'obstacles. Il s'avère que ce sont des obstacles en carton. Il s'avère qu'ils ont tous été franchis. D'un point de vue du droit, il n'y a strictement aucun risque, sauf si, évidemment, ce n'est pas le droit qui conduit à son arrestation. Et sauf si on a décidé de l'arrêter de façon totalement arbitraire. Ce serait une séquestration, mais ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire en cours. Avec d'autres ténors de l'opposition, dont l'ancien vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi veut que le président Joseph Kabila respecte la Constitution en ne briguant pas un troisième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Également en exil, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a lui aussi confirmé son retour en RD Congo le 1er août pour se présenter à l'élection présidentielle. En juin dernier, l'ancien chef rebelle congolais a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale qui a conclu qu'il ne pouvait être tenu pénalement responsable des crimes commis par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et 2003. Je compte arriver à Kinshasa le 1er août, le mercredi 1er août, dans la matinée, par un avion. C'est-à-dire que mon parti a écrit effectivement à l'hôtel de ville, à la mairie, a prévenu également le ministère de l'Intérieur aussi de mon arrivée, et pour que les dispositions soient prises d'une manière générale pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Nous, je n'ai pas enterré mon père. Je n'ai pas eu l'occasion de voir également où il est enterré, donc c'est important pour moi que je puisse le voir. Et surtout également pour déposer ma candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle. Si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition. Ça, c'est clair. Le Premier ministre indien Narendra Modi est en Ouganda pour une visite d'État de 2 jours. À l'occasion, il a offert au président ougandais Yoweri Kaguta Museveni un prêt de 200 millions de dollars pour des produits indiens. Je vous invite à suivre respectivement le Premier ministre indien et le président ougandais pour plus de précisions. ये संतोष का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भी C'est une grande satisfaction que notre coopération dans le domaine de la défense se développe également. Dans le domaine de la formation militaire, nous avons une longue histoire de coopération et nous sommes prêts à renforcer encore cette coopération. और अधिक मजबूत करने के लिए तैयार हैं। India has offered us. L'Inde nous a offert 200 millions de dollars de crédit. Nous pouvons utiliser cet argent pour acheter des produits en provenance d'Inde. To buy some products from India. Crash d'Air Algérie. Pour commémorer le 4e anniversaire de l'accident, le président Roch-Marc Kaboré a dévoilé une stèle en hommage aux victimes. Rappelons que l'avion qui s'était écrasé dans la zone de Gossi au Mali a fait 116 victimes, dont 54 Français et 23 Burkinabés. Suivez plus tôt. Car il faut bien le dire, nos vies ont basculé à jamais ce 24 juillet 2014. Bien sûr, le temps fait son travail, mais ce jour-là, nous avons perdu une partie de nous-mêmes qui ne reviendra jamais. C'est un moment très émouvant. 56 morts français, 60 morts d'autres nationalités, 116 morts en tout, de 17 nationalités différentes, dont les Burkinabés évidemment, des Algériens, des Espagnols, des Luxembourgeois, etc. C'est une belle cérémonie, 4 ans après, jour pour jour, 4 ans après l'événement. C'est un événement dont je comprends qu'il a beaucoup endeuillé évidemment la communauté française à Ouagadougou, évidemment aussi le Burkina Faso qui a beaucoup frappé. C'est la première catastrophe aérienne et on espère avant longtemps la seule
Pour moi, c'est un jour très particulier et très important, et surtout ayant ces deux nationalités et vivant beaucoup là, et la mère de mes enfants, et il y a 5 frères et sœurs, c'est important, mais en même temps, je souffre pour tous ceux, certains ont perdu 10 personnes. Aux Comores, le président Azali Assoumani s'est adressé à ses électeurs lors d'un rassemblement en faveur du oui au référendum prévu pour le lundi prochain. Pour rappel, les Comoriens doivent se prononcer sur une vaste réforme constitutionnelle qui, en cas de victoire du oui, permettra au président Azali de se présenter pour un second mandat consécutif et renforcera ses pouvoirs. Voici les images du rassemblement. Le 30 juillet, les Comoriens devront voter pour le référendum portant sur la réforme de la constitution de leur pays. Et à quelques jours de la date fatidique, le président Azali Assoumani mobilise ses troupes qui semblent d'ores et déjà convaincus du bien fondé du projet portant révision de la Constitution. La Constitution maintient la stabilité du pays, la stabilité politique, parce que la tournante est toujours maintenue, voire même renforcée au lieu de 5 ans, elle est renforcée à 10 ans, c'est-à-dire le président en exercice peut encore postuler un deuxième mandat par rapport à son bilan. Il peut être jugé positif, d'où donc la population peut lui donner encore une fois l'occasion de diriger le pays. Bon, je pense bien que si la Constitution est mise en application, vraiment la vie des Comoriennes va s'améliorer par rapport à la vie qu'on vivait, nous et nos parents. Donc là, j'appelle à tous les citoyens et toutes les citoyennes patriotes de ce pays de voter le oui afin que nous puissions bâtir des Comores émergentes. Si les Comoriens approuvent le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001, révisé en 2009 puis en 2013, ils permettront non seulement au président Azali Assoumani de se présenter pour un second mandat consécutif, mais renforceront aussi ses pouvoirs. Le projet lui permet de conclure et ratifier les traités et les accords commerciaux sans consulter le Parlement. Selon le texte, les postes des 3 vice-présidents sont également supprimés, tout comme la Cour constitutionnelle. La notion de laïcité disparaît dans le texte. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.